voilà, j'ai lu le livre, je me suis posé la question de faire un film sur lui, et puis voilà, le temps a passé. C'est un projet qui a une longue maturation. Et voilà, en repensant au projet, je me suis dit que ce qui m'intéressait le plus chez Goldman, c'est sa parole, sa pensée. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est arrivée petit à petit l'idée de me concentrer sur le procès, rien que le procès. J'ai découvert ça par le roman 20 ans plus tard, donc. Mais je connaissais l'histoire vaguement, comme ça. Le livre était dans la bibliothèque de mes parents, enfin voilà, mais c'était très vague. Ouais. Moi, il y avait mon envie à moi, je sais jamais de quelle manière elle va rencontrer l'époque ou le public. On l'espère toujours, mais voilà, ça c'est quand même une grande inconnue quand on fait des films. Si on connaissait l'arrivée au départ, tout ça serait moins excitant en plus. Mais en tout cas, moi, j'étais très heureux de faire un film autour de la parole. Je trouvais ça original, je trouve que souvent le cinéma est au service de l'image, on a une espèce de croyance sainte en l'image, et là je trouvais que un film vraiment consacré à la parole et qui ne chercherait pas à se défaire de cette contrainte-là, ça pourrait aussi produire du cinéma. En tout cas, c'était le pari. Oui, il y a eu un travail sur l'époque, mais c'était pas une obsession, c'était surtout que j'aimais bien que ça ressemble à du documentaire. Ah oui. Voilà, c'était le format INA, en fait, format archive. J'aimais bien que le film flirte un peu avec, voilà, entre le documentaire et la fiction. Oui. L'idée, c'était de se concentrer sur le procès, sur le débat contradictoire, parce que je dois dire que la mécanique du procès, de faire un film en hommage à la justice, finalement, est devenue une chose aussi importante que de faire un film sur Pierre Goldman. Et je trouvais que le procès, c'est le lieu de la parole, et je trouvais beau qu'un film soit vraiment consacré à la parole, voilà, qu'il n'y ait pas de flashback ou de musique ou de toute chose qui puisse habiller cette parole, mais qu'au contraire la parole deviendrait vraiment la matière du film. Oui, en tout cas l'idée c'était de vraiment concentrer sur le procès, ouais, bien sûr. En tout cas, j'ai jamais eu l'idée de faire un biopic sur Pierre Goldman. Moi, j'aime pas tellement les biopics, d'ailleurs, personnellement. C'est pas un genre de cinéma qui m'intéresse. Et voilà, c'est vraiment ce segment-là de sa vie qui m'intéresse. Je trouve que c'est particulièrement troublant, incroyable de voir qu'il a réussi à se sortir de ce piège dans lequel il était. Enfin, normalement, il aurait dû finir sa vie en prison. Alors après, il a fini sa vie aussi assez rapidement, mais pour d'autres raisons. On n'a pas les minutes, enfin nous en tout cas on n'y a pas eu accès, ce que notent les greffiers au fur et à mesure des débats, et donc on a reconstitué le verbatim, enfin pas moi, Nathalie Herzberg, la scénariste, à partir des articles de journaux en fait. Et elle a croisé le maximum d'articles de journaux de façon à se rapprocher le plus possible du verbatim, mais le vrai on l'a pas. Et donc on a fait pas mal de coutures, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des choses manquantes, donc on a fait un travail de dialoguiste classique qui consiste à écrire des dialogues en fait. Les plaidoiries, je pense qu'on est assez proches. En tout cas, on s'est basé sur ce qui avait été retranscrit par les journalistes et on a essayé de pas trop les trafiquer. Ouais. Non, alors dans la réalité, le procès a duré 5 jours. C'est pas si long que ça, les procès d'assises. Il a duré, et le film dure 1h30, donc déjà de toute façon c'est pas vraiment un procès, c'est quand même une réduction quoi. On voit bien qu'on a quand même transformé la matière pour le cinéma. Et effectivement, moi je voulais pas faire en fait j'ai essayé d'éliminer le plus le folklore judiciaire. Il y a très peu de gens qui jurent, le décor est vraiment très très sobre et effectivement je voulais que ça soit en continu en fait vraiment ce qui comptait pour moi c'était vraiment de rester concentré sur les débats et surtout pas de voir Kejman le soir dans sa chambre d'hôtel en train de se prendre la tête, enfin voilà je voulais pas aller dans cet aspect qu'on voit souvent dans les films hein, où comme ça pour nous identifier au personnage on crée de l'intime. Je trouvais que chaque personnage devait se défendre tout seul et que surtout je voulais laisser la liberté au spectateur de se positionner comme il voulait en fait. Pour moi, le spectateur du film était convoqué à être comme un juré en fait, qui puisse écouter, se positionner et se forger sa propre opinion. Et donc tout artifice extérieur au procès aurait forcé l'empathie pour tel ou tel personnage. Ouais, on est allé
partout où on a pu. Donc il y a des extraits du livre, mais bruts, hein, en fait, qui sont très beaux d'ailleurs et qui permettent de rentrer dans son esprit. Les lettres sont authentiques. Franchement, ce que les journalistes rapportaient le plus, c'est les propos de Goldman, donc on était assez bien servis de ce côté-là. Donc je pense que ce qu'on entend dans la bouche de l'acteur, c'est assez proche de ce que disait Goldman au procès. Ah ouais, je crois qu'il était complètement ingérable. Je pense que pour Kiejman, c'était un client très difficile. La tension, l'extrême tension qu'il y a entre Kiejman et Goldman, je pense que c'est assez proche de la réalité. Puis on voit bien la personnalité de Goldman, qu'aucun avocat va pouvoir lui dire ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Enfin, il fait partie de ces gens parce qu'il est très politisé, il est très idéologisé, Goldman, donc c'est impossible de le guider. Et c'est aussi ce conflit-là qui nourrit le film, c'est-à-dire que l'antagonisme entre Kiejman et Goldman est presque aussi intéressant que l'entièreté de la mécanique judiciaire. C'est classique, hein, on cherche les meilleurs acteurs pour les rôles. Non mais je fais la réponse un peu bateau, mais voilà, alors ça s'arrête sur eux pour l'idée de ce que vous avez vu, quoi. J'espérais ce résultat-là. Après, on n'est jamais sûr, hein, c'est toujours incertain. Non, par contre, ce qui était vraiment une décision de ma part, c'est qu'il n'y aurait pas d'acteurs connus. Voilà, ouais. Je trouvais que le film ne fonctionnerait pas avec des acteurs connus. Je pensais que, justement, pour revenir à votre première question, sur un aspect un peu documentaire, je trouvais que l'effet de réel serait beaucoup plus fort avec des gens pas connus. Il y a de tout. C'est un mélange il y a des acteurs de théâtre, et il y a des réalisateurs, il y a des acteurs de cinéma, il y a des gens qui ne sont pas comédiens. Et j'aimais bien ce mélange, et surtout j'ai pas essayé de transformer les uns en les autres. C'est-à-dire que de même que quand les gens doivent venir témoigner en justice, ils viennent avec leur propre style. Il y a des gens qui n'ont pas de voix, il y a des gens qui ont des voix très fortes. Enfin, et je trouvais bien qu'il y ait toutes ces couleurs-là, en fait. Ouais, ce qui est formidable, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, c'est que l'acteur, il le joue comme si c'était lui, quoi. On a l'impression qu'il défend sa propre innocence. Et dans le fond, c'est aussi ce qu'on attend d'un acteur. C'est une espèce de foi en son personnage. Donc, de ce point de vue-là, il est complètement à la hauteur du rôle. Mais oui, il y met beaucoup de cœur. Ouais. Je ne sais pas comment les autres films de procès sont faits, mais celui-là, il avait la particularité d'avoir été tourné très vite. Moi, je me suis battu avec la production pour que la salle soit pleine tout le temps. Et voilà, les acteurs jouaient vraiment les uns avec les autres, avec la salle. Les réactions de la salle n'étaient pas préméditées, c'est-à-dire qu'il y avait une liberté de réaction du public. Et il y avait 3 caméras en permanence, donc ce qui fait que c'était tourné, disons, presque plus dans un esprit de captation que vraiment de... Et dans la chronologie. Et le public ne connaissait pas le texte, donc il découvrait les débats. Donc l'idée, évidemment c'est artificiel, parce que c'est de la fiction, mais l'idée c'était quand même de créer une sensation de life, en fait, que ce soit très... Et on tournait chaque scène vraiment toujours dans la longueur. Jamais par petits bouts, des petites reprises de dialogue. Donc je pense que c'est quand même cette sensation que le public reçoit de quelque chose de très organique, de très physique aussi. À commencer par Goldman, qui a vraiment l'air de faire un show, quoi. Et pas pour les caméras, justement. C'est un hommage à la difficulté dans la justice. Ouais, c'est-à-dire, faute de preuves, et c'est assez particulier au système français. Le jugement se fait sur l'intime conviction, et l'intime conviction se forge sur la parole. Donc ces procès deviennent des matchs dialectiques, en fait. Et c'est le plus fort, c'est le plus éloquent qui gagne. Et là, vraiment, c'est vraiment l'exemple, ce procès. Parce que même si... Alors après, chacun peut avoir son opinion, mais même si Goldman est très fort, très brillant, on a quand même l'impression que c'est Kiejman qui emporte la mise. C'est grâce à Kiejman qu'il s'en sort. On voit que Kiejman, c'est très solide, c'est très construit. Il y a une décrédibilisation des témoins, et puis il rappelle des choses fondamentales comme la présomption d'innocence, et il dit que faute de preuves, on ne peut pas condamner Goldman à perpétuité. Il plaide jamais l'innocence de Kiejman. Oui, en même temps, des discours anti-flics, c'est vieux comme le monde.
C'est pas non plus totalement... Enfin, on sait bien que... Oui, oui. Bonne chaîne de télévision. Oui, mais même la sociologie du procès. Hein, il y a un petit côté mélenchoniste contre le péniste. Il y a la France d'en bas versus la France d'en haut, la province contre Paris, toutes ces choses-là qui sont très... en tout cas, qui sont très présentes dans le débat politique. Pas vraiment, parce que je dois dire qu'un procès filmé comme ça, non, j'avais pas vraiment... Il y a plein de films de procès que j'aime bien, mais j'avais pas de... Puis quand même, quand on attaque un film, l'idée c'est pas d'imiter un autre film, c'est plutôt de s'émanciper des autres films. Donc, en tout cas, moi, c'est plutôt ma façon... Plutôt, j'essaye de trouver un système ou un dispositif qui me permet de créer mon propre objet, quoi.